Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, on n'est plus qu'à quelques heures du changement d'heure entre toujours pareil, comme chaque année, l'heure d'été et transiter vers l'heure d'hiver, perdre une heure ou gagner une heure. Ok, c'est comme ça, et il faut le vivre. On va bien, j'espère que vous allez bien. Regardez, Buddy est là, en train de regarder autour de lui comme d'hab, mais il va bien. Tu fais un coucou, Buddy? Et voilà. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour qu'on parle de quelque chose qui est très présent dans notre vie, même entièrement présent dans notre vie, c'est ce qu'on appelle les influences. Notre vie est totalement influencée, que ce soit par ce qui nous entoure, que ce soit par ce qui nous permet de vivre. Rien que le fait que l'on respire est une influence, euh, par la qualité de l'air, par l'atmosphère, par l'altitude où on est, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans notre vie est faite énormément d'influences. Et ces influences vont aller booster notre comportement en passant par le biais de nos émotions. Ok, ça ne vous apprend rien, vous le savez, vous l'avez déjà vu, je l'avais déjà lu, vous avez déjà eu des tas de vidéos, des tonnes de vidéos dans lesquelles on parle de ça. Et les influences, nous aussi, on s'en sert, parce qu'on peut être influençable ou on peut être influenceur. On peut influer sur des choses. On peut influer d'abord sur nous-mêmes, on peut influer sur notre environnement, puis on peut influer sur des choses encore larges. Mais en sachant que si on a cette connaissance des influences, c'est parce que nous-mêmes, au travers de ce que nous sommes, en tout cas de ce que nous croyons que nous sommes, ben, c'est toute une affaire d'influence, dans le fait de l'éducation, dans le fait des principes moraux, sociaux, religieux et éducatifs, par exemple. Donc les influences sont vraiment importantes. Dans le domaine sportif, par exemple, il faut que on soit influencé par quelque chose ou par quelqu'un pour se lancer dans un sport ou pour atteindre un objectif dans un sport, ou pour avoir un comportement propre à un objectif à atteindre dans le sport. Vous voyez, par exemple, moi j'ai longtemps fait des sports de combat, boxe française, kickboxing, boxe thaï, enfin, passons. Et j'ai eu largement le temps d'observer comment ça se passait, comment on pouvait être influencé par rapport au sport que l'on fait, par rapport à la posture que l'on veut faire, par rapport à l'attitude qu'on va avoir au niveau du combat face à un adversaire euh, euh, que l'on craint ou dont tout simplement on sait qu'on peut avoir le dessus. Et on va aller chercher des sources, entre guillemets, d'inspiration, qui sont des influences, pour pouvoir être dans les clous de notre objectif, ou en tout cas dans les capacités de notre objectif. Ce qui fait que ben, on va aller chercher, entre guillemets, ce qu'on appelle de la force, parce que les forces sont aussi des influences. Et ces forces-là, on va aller les chercher soit par exemple dans notre famille, c'est pour ça que souvent dans la boxe, c'est un peu schématique de dire ça, on trouvera toujours des gens qui diront oui, je boxe pour les frères, je boxe pour la famille, je boxe pour ma communauté, je boxe pour mon peuple. Et, euh, et chose qui n'est pas mauvaise en soi, chose qui est bonne d'aller trouver des influences qui vont entre guillemets nous booster sur ce qu'on va faire, sur les objectifs qu'on va avoir à faire. Et c'est une bonne chose. Mais sauf que cette influence qui viendra d'une culture, d'un pays, d'un souvenir, d'un membre de la famille, d'une population dont on fait partie, ou d'un vécu, souvent d'une population, ben, quel en est réellement le poids. C'est ce qu'on ne quantifie pas toujours. Je me rappelle par exemple d'un boxeur dont j'avais assisté le coin, qui était d'un très très bon niveau à l'entraînement, qui était génial, qui avait des capacités, des aptitudes qui étaient énormes. Et à chaque fois qu'on arrivait à phase du combat, quand c'était vraiment le vrai combat, ben boum, ça n'allait pas. Il ne gagnait pas ses combats, il perdait ses matchs, il était déclaré KO ou hors capacité avant une certaine limite de temps. Et toujours est-il qu'il commençait toujours ses combats en disant oui, je représente ma famille, je représente les gitans, je représente ainsi de suite, ainsi de suite. Donc très bien d'être dans la représentation, mais sauf qu'à un moment, dans cette représentation-là, quel parti tu vas prendre? Est-ce que c'est un parti d'une charge qui est quelque part lourde, parce qu'il y a de la souffrance, il y a le fait que c'est un peuple qui a toujours connu une oppression, qui a toujours été attaqué, rejeté, ainsi de suite, ou est-ce que tu vas me prendre l'influence dans ce peuple-là qui vient de quelque chose de beaucoup plus festif, la joie, le sens de l'accueil, l'hospitalité, le rire, le courage, des choses comme ça, et ainsi de suite. Est-ce que tu vas prendre ça? Et ça, bien sûr, sera aussi un poids, mais sera peut-être un poids moins négatif que le poids de la souffrance de ceux que tu veux représenter ou de ceux vers qui tu vas aller chercher l'énergie. Surtout que sachez que cette énergie qui appartient donc à une force d'influence, peu importe la thématique, elle est contente que vous veniez la chercher. Mais cette force va aussi se dire, ok, il a besoin de moi, mais je vais aussi me servir de lui. Donc à un certain moment, il faut voir le poids que ça va avoir sur vous.
Parce qu'effectivement, porter la souffrance ou la misère de tout un peuple, lorsqu'on va aller faire un combat, ben, effectivement, ça va peut-être vous booster, vous donner une certaine hargne, un certain caractère, une certaine attitude, une certaine férocité. Mais il y a aussi la lourdeur de tout le truc qui va avec, qui à un moment va devenir épuisant, parce que ben, vous n'avez peut-être pas la capacité de porter ou de supporter ça sur un temps aussi court, ou parfois aussi long. Donc tout ça, il faut le voir. Et puis il faut voir les à côté de tout ça. C'est que cette inspiration, cette charge, cette force, et ce besoin d'aller chercher une énergie, cette influence que vous allez chercher à l'extérieur de vous-même, ben, à un moment ou l'autre, même si dans l'immédiat elle vous apportera de la réussite, du succès, tôt ou tard, elle demandera ou elle cherchera à avoir elle sa part du gâteau. Et à ce moment-là, il faudra voir ce qu'elle vous donnera. Est-ce qu'elle vous donnera à vivre quelque chose de dur, à subir des choses dures, ou à avoir un comportement dur, ou à vous retrouver vous-même à être chargé de souffrance, de douleur, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il faut faire très attention à ça. Et effectivement, quand on voit des grands boxeurs comme Mike Tyson qui étaient des gens très féroces parce qu'ils étaient très esprit ghetto, que voilà, dans l'environnement dans lequel ils vivaient, leurs adversaires n'ont pas pu survivre, effectivement, ils ont été très forts parce qu'ils arrivaient à avoir une force terrible grâce à ça. Mais derrière, il faut voir la charge de vie qu'ils ont eue, qui ont parfois été, comment dire, secoués par des moments violents, catastrophiques, euh, qui ont été très très difficiles pour eux à porter et à gérer par la suite. Donc voilà. Donc je voulais que vous preniez en compte ça, faites vraiment attention à ce qu'on appelle les influences et les influences que vous allez chercher. Et puis même les influences que vous avez en vous-même, il faut bien les regarder aussi, parce que les influences que vous avez en vous-même qui sont le fait de votre personnalité, ben, il faut voir réellement si elles sont bonnes pour vous et si elles sont bonnes pour ceux à qui vous allez éventuellement leur donner exemple à suivre ou conseil, c'est-à-dire si vous conseillez à quelqu'un de voir les choses comme vous voyez, il faut voir si la personne a vraiment cette capacité-là et si ce que vous allez lui donner n'est pas une charge trop lourde ou trop complexe pour lui. Donc voilà. Donc il faut vraiment être prudent avec les influences. Il faut être aussi prudent quand on veut influencer. Moi, je sais que par exemple, au travers des gens que je peux rencontrer, ben, c'est facile de donner certains espèces de tips ou de conseils parce qu'effectivement, on a de la connaissance. Mais cette connaissance-là, elle va toujours être limitée par rapport à la réalité de l'individu. Et la réalité propre de l'individu, mais aussi de la réalité instantanée, mais aussi la réalité suivante, c'est-à-dire ce qui va se passer après. Donc il faut parfois être plus à l'écoute et dans le silence plutôt que d'être dans le conseil parce que ben, on ne sait pas. Les gens doivent faire eux-mêmes leur propre expérience, donc trouver leurs propres ressources, voir les influences qu'il leur faut ou qu'il ne leur faut pas, et faire des choix. Et en fonction de ces choix-là, ça sera à eux d'être dans leur libre arbitre et de gérer la chose. Donc, voilà. Donc je voulais juste qu'on regarde ça, et puis ben, comme d'habitude, ben, je vous souhaite de prendre soin de vous. Buddy est là, il m'attend pour qu'on rentre à la maison, sagement. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite un bon passage, une bonne transition vers cette heure d'hiver. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.